Bonsoir, mon nom est Jonathan Razier, fondateur du mouvement iTouch. Qu'est-ce que iTouch? Plusieurs personnes aperçoivent le logo iTouch et vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font dans la ville de Montréal. Mais en fait, on est un groupe de personnes qui parcourent la ville de Montréal pour apporter un aide à la société. On ne croyons pas à la religion, nous croyons tout simplement que Dieu et Jésus-Christ a la capacité de transformer des vies. Et à travers, une fois transformé, on transfère cet amour et cette parole à travers la population. Et on a eu l'occasion, à travers de nombreuses sorties, de toucher des personnes en difficulté, que ce soit en difficulté au niveau de l'itinérance ou des problèmes sociaux. Et à travers cette nouvelle initiative qu'on a eue de lancer Il était une fois, à travers ce nouveau programme à vous offrir, vous allez expérimenter des histoires extraordinaires. Des personnes qu'on a vues complètement détruites, être transformées à travers notre amour et à travers le message de Jésus. Nous ne croyons pas à la religion, nous ne voulons pas apporter l'Évangile, le message de Jésus d'une manière religieuse. Non, nous voulons tout simplement manifester son amour à travers son message et à travers ces gestes que nous offrons à la communauté. Et à travers cette série, vous allez découvrir différents personnages, différentes histoires qui sera certainement vous toucher. Et sur ça, on vous présente la première épisode de notre Mario Turgeon qui a été touché durant malheureusement cet événement qui s'est produit cet été à travers les tentes sur Notre-Dame, et on a su l'aider à s'en sortir. Et sur ça, je vous présente sa première histoire. Donc, veuillez partager cet épisode, cette première épisode, et nous suivre à travers les réseaux sociaux, parce que votre vie sera certainement touchée. Sur ce, bon visionnement. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, bonjour. Mon nom, c'est Mario. Euh, je suis... ma mère s'est faite violer et moi, je suis venu au monde. Ce qui a fait que j'ai porté le titre de bâtard toute ma vie. J'ai gardé même ça à l'intérieur de moi comme n'étant pas digne d'avoir ni la paix ni le bonheur. Car on me l'a trop souvent répété lorsque j'étais jeune. Mon père, c'est un violeur assassin qui est mort en prison, assassiné lui-même. Ma mère, elle s'est vengée sur moi parce qu'elle ne pouvait pas atteindre l'homme qui lui avait fait cette atrocité. Moi-même, j'ai toujours cru que j'étais né d'une abomination. J'étais une abomination moi-même. Car la conception d'un enfant ne doit pas se faire dans la violence, sous aucune forme. Alors, ma mère en a profité, mais pas en profité, mais elle a quand même, tout au long de ma jeunesse, elle a abusé sérieusement de son autorité parentale en me torturant pour me faire assumer les responsabilités de mon père, ce qui est illogique, mais ça s'est produit. Et alors, jusqu'à mes 14 ans, j'étais littéralement, moralement, spirituellement, physiquement, monétairement abusé. Puis, je commençais le travail, j'avais 8 ans. Je travaillais livreur dans une épicerie avec une petite barouette. J'essayais de gagner mon repas parce que si je ne rapportais pas d'argent à la maison, je mangeais pas. Mes demi-frères et demi-sœurs, eux, n'ont jamais eu ce problème. Mais moi, oui. J'ai appris des dizaines de métiers. J'ai plusieurs diplômes. Mais dans toutes ces connaissances que j'ai pu
j'ai toujours cru qu'il y avait une puissance supérieure qui, quand même, me protégeait sans que je puisse le voir. J'ai cru en Dieu tout en me posant la question, pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi n'arrêtes-tu pas ma mère de ses atrocités? Pourquoi permets-tu tous les viols, les ci, les ça? Père, j'ai une relation avec toi d'amour-haine depuis que je suis jeune. Puis j'ai passé une vie toute entière à avoir peur. Je suis né avec la terreur dans le cœur. Ma mère l'a entretenu jusqu'à mes 14 ans. Mais après la terreur, j'ai vécu dans la peur. Toute ma vie, j'ai eu peur. Sur tous les sujets. Puis pour moi, la peur est une compagne de tous les instants. Je n'étais pas digne d'être aimé. Je n'étais pas digne d'être heureux. Ces choses-là, ils m'ont été rentrées dans la tête tellement souvent quand j'étais jeune. Puis pourtant, j'ai jamais arrêté de penser que Dieu était présent. Puis pourtant, Dieu, comme je disais tantôt, j'ai une relation amour-haine avec lui. Jusqu'à temps qu'un jour, l'année dernière, j'étais en thérapie. J'étais en thérapie pendant 9 mois pour mon alcoolisme. Puis après mes 9 mois, j'étais tout heureux. J'ai pu reprendre contact avec mon fils. J'étais habité chez eux. Puis j'ai eu un résultat COVID positif. Qu'au bout de 3 jours, on m'a informé que c'était un faux positif. Je souffre d'une autre genre de maladie qui n'est pas contagieuse. On appelle ça MPOC. Puis, ce qu'il a fait, c'est que au moment où est-ce que mon fils a appris ça, lui et sa femme m'ont demandé de quitter. Parce qu'il avait peur, justement, d'attraper le fameux fléau qu'on a subi dernièrement. Alors, je me suis retrouvé dans la rue. Je me suis mis à boire, je me suis mis à me draguer. 9 mois d'efforts continuels pour arriver à me retrouver couché dans un parc, sous un arbre, pendant une semaine de temps. Je me nourrissais au dépanneur, j'essayais de survivre, puis en même temps, de tous les jours de ma vie, j'ai demandé à Dieu de venir me chercher, puis plusieurs tentatives de suicide. Et il ne voulait pas de moi. Pas tout de suite. Il y avait des choses à me faire faire, il y avait des choses à me faire comprendre. J'ai des gens à aider, puis j'ai eu que très rarement des gens qui m'ont aidé dans ma vie, car plus souvent qu'autrement, c'était pour leur propre gain à eux. Sinon, l'aide ne venait pas. J'ai sorti du parc, j'ai été me promener sur la rue. J'ai découvert une place qu'on appelle CARE. J'ai vécu là quelques temps. C'est un centre d'hébergement pour les itinérants. Puis de là, j'ai recommencé à faire de la drogue, que ça faisait 30 ans que je n'avais pas touché. Puis lorsque j'ai réalisé que j'étais retombé dans le même piège, j'ai retenté encore une fois à mes jours. Puis je me suis retrouvé peut-être 2-3 jours plus tard, vivant encore. Encore vivant. Puis j'en voulais à Dieu. Pourquoi pas? J'ai tout fait, là. J'ai essayé. J'ai donné ma vie, j'ai donné mes efforts. J'ai donné mon savoir. Pourquoi tu me prends pas? Pourquoi tu m'as pas pris? Tu veux pas de moi là? Tu veux pas que l'enfer me prenne? Alors c'est à toi maintenant à faire le move. Parce que moi, je m'abandonne. Je m'abandonne littéralement. La vie ne vaut plus la peine que je me batte pour. Si je n'ai pas un guide, si je ne peux rien faire par moi-même. J'ai trop souffert toute ma vie. J'ai été mélangé à ne plus comprendre le pourquoi de la vie elle-même. Puis, quelques temps plus tard, je me suis retrouvé
le camping de la rue Notre-Dame. Quelques jours plus tard, même. Ça n'a pas été long. Puis, on m'a donné une tente. On m'a donné... Puis pourtant, j'avais dit à Dieu, je ne veux plus rien savoir. Je me bats plus, là. C'est fini. C'est à toi, là. C'est à toi à faire l'amour, là. Il n'y a rien avec moi, là. Moi, je t'ai prié toute ma vie de venir me chercher. Tu n'as jamais voulu. Je viens de faire un effort, un essai catastrophique qui m'a laissé pantois. Puis, je me retrouve au camping, à vivre sous une tente. Et c'est là que j'ai rencontré un groupe de gens des chrétiens de bonne foi, qui ne demandent que une bonne foi de ma part pour pouvoir me guider et m'aider. Ça s'appelle iTouch. iTouch, pour moi, a été une révélation. Mon pasteur, Joe, qui est devenu mon pasteur depuis ce moment-là, m'a expliqué que parler directement à Dieu était bien, mais pas la meilleure manière de m'exprimer, de voir plus loin que ça. Ils m'ont montré l'existence de Jésus. Le sacrifice qu'il lui-même a fait pour pardonner mes péchés et les péchés des gens. Joe, mon pasteur, il m'a montré que passer par Jésus était favorable, sinon meilleur pour mieux contacter notre Père qui est au ciel. Depuis ce temps-là, ils m'ont aidé à sortir de la rue. Ils m'ont trouvé un emploi grâce à des amis à eux. J'étais logé dans le même bâtiment où je travaillais. J'ai même un suivi constant avec le pasteur et quelques membres de l'Église qui m'appellent, Ah, bonjour Mario, comment vas-tu? Hey, ma propre famille ne fait pas ça. J'ai pas d'amis qui font ça. Wow! Non seulement ils m'ont aidé, ils m'ont sorti de la rue, ils essayent de me guider dans le meilleur intérêt de ma personne. Ça m'apporte à croire que c'était peut-être pour cette raison que Dieu a voulu exaucer mon vœu de mort, car je ne voulais pas de cette vie-là, j'en ai jamais voulu. Mais que maintenant, je suis plus tout seul. J'ai des gens qui viennent me porter à manger à la maison pour Noël avec des cadeaux, des appels des membres de iTouch. Puis, étant un peu, pas beaucoup, mais pas juste un peu, mais beaucoup, j'étais un autodidacte. Puis, j'apprends vite les choses. J'oublie rarement les choses. Puis, ce que j'ai essayé de découvrir avec iTouch, c'était, est-ce qu'il y a un gain derrière ça? Pas du tout. Hey, ça m'épate, là. C'est pas normal, là. Des gens, des inconnus, des purs chrétiens qui se pointent dans des lieux où est-ce que la souffrance est omniprésente. Elle est peinte sur le visage des gens. Et ils sont là pour apporter un réconfort, un espoir. J'en avais plus d'espoir, moi. Je n'avais plus cette vie-là. Même je n'ai pratiquement jamais eu. J'ai survécu cette vie-là. Je ne l'ai pas vécu, je l'ai survécu. Puis maintenant, aujourd'hui, je peux voir, petit à petit, que j'évolue vers une vie spirituelle. J'ai beaucoup de chemin à faire. Je n'ai pas entrepris. J'étais encore un gamin qui commence à marcher. J'étais à mes premiers pas dans ça. J'ai beaucoup d'efforts à faire. J'ai beaucoup de pensées négatives
qu'il faut que je mette de côté. J'apprends simplement maintenant à dire, Jésus, s'il te plaît, si tu as mis toute une église sur mon chemin, aide-moi à être digne de recevoir leurs aides. Montre-moi à être digne de pouvoir aider après ça d'autres gens qui sont dans la détresse, qui ont besoin de réconfort, d'un petit coup de pouce dans la vie, d'un appel, d'une visite impromptue, juste pour dire tu n'es plus seul. Tu n'as jamais été seul. C'est juste que ton âme tu étais aveugle. Et maintenant, Jésus est en train de t'ouvrir les yeux grâce à toute l'équipe de iTouch. Ce que je remercie du fond du cœur, puis que j'espère un jour pouvoir être digne d'être à leur côté pour aider mon prochain. Si ça peut vous avoir aidé, ce que j'ai essayé de partager aujourd'hui, c'est pour vous dire que beaucoup de violence, mais avec de l'espoir. Beaucoup de connaissances, mais en étant un autodidacte et n'ayant pas de guide. Maintenant, j'ai une quête spirituelle qui, aujourd'hui, a un guide, en espérant que ça vous aide. Wow, quel témoignage de Mario. Mario est un individu qui m'a énormément touché. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je pense que c'est comme s'il attendait notre venue. Il attendait cette manifestation d'amour qu'il n'a jamais eue auparavant. Je le sais parce que son approche, son discours était tellement vulnérable. Il était capable de s'ouvrir à nous d'une façon authentique. Et ça m'avait touché et ça m'a permis aussi de pouvoir lui partager mes convictions, les convictions que le groupe a, qui est Jésus-Christ. Et lorsqu'on lui a présenté Jésus, c'est comme si c'était une réponse à ses souhaits qu'il demandait depuis longtemps. Il cherchait une réponse, il cherchait à décrire qu'est-ce qu'était l'amour pour lui. Il n'y avait aucune compréhension de l'amour. Et lorsqu'on lui a présenté l'amour de Dieu, il a réellement compris qu'il était aimé. L'homme, il a essayé à plusieurs reprises de chercher l'amour à travers l'homme, mais ça a été en vain. Mais lorsqu'il a pu expérimenter à travers nous l'amour de Dieu, mais également l'amour manifesté par le message de Jésus-Christ, l'a complètement transformé. Aujourd'hui, c'est un homme changé. C'est un homme qui, évidemment, ne dort plus en itinérance, mais il a un logement. On a réussi à lui trouver un logement. Il a trouvé un travail et il est pris soin. On s'occupe de lui. On est comme une famille pour lui. Une famille qu'il n'a jamais eue. Et maintenant, il a retrouvé une famille qui prend soin de lui, qui prend le temps de l'écouter et prend le temps aussi de déclarer la vie sur lui. Et j'encourage quelqu'un qui a vu ce témoignage-là, qui a été touché. Je tiens à vous dire que ne sous-estimez pas les gens par leur apparence. Des fois, on est facile à juger, mais prenez le temps de les écouter, prenez le temps d'entendre leur vie. Parce que vous savez, il y a un passage qui dit dans la Bible, Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec Mario. Il veut confondre la sagesse de l'homme. Il veut démontrer que Dieu peut prendre quelque chose qu'on peut ne plus prendre en considération et l'emmener à voir à travers sa vie un changement. Et Dieu change. Dieu l'a fait pour moi et Dieu le fait pour nombreuses personnes. Et je suis énormément béni de voir qu'est-ce que Dieu a fait avec Mario. Sur ça, je vous encouragerais de partager ce témoignage sur vos réseaux sociaux. Ça ne sera pas le dernier.
il y a d'autres épisodes qui s'en viennent pour vous, d'autres surprises, des témoignages qui seront vous toucher certainement. Sur ça, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions et vous voulez être touché par ce message de Jésus d'une manière non religieuse, parce que nous ne croyons pas à la religion, nous croyons à une expérience avec Jésus. Et Jésus sauve encore des vies. Et Mario en est un exemple. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse.